Et c'est parti pour la première des 5 courses auxquelles nous aurons à faire aujourd'hui. Oui, nous sommes bien dimanche 10 octobre 2022 et nous sommes à Longchamp, en tout cas pour ce qui est de ces vidéos que j'enregistre ici. Parce que la vérité, c'est que je vous aide à analyser toutes les courses de la journée à partir de ma base de données. La base de données Base Optimizer qui pour le moment est gratuite et bien disponible sur le site. Vous allez sur le site, vous allez voir une image qui ressemble à celle-ci. Vous cliquez dessus et vous allez télécharger la base de données qui contient déjà toutes les courses telles que vous voyez ici, toutes les courses de ce dimanche. Il y en a 25, les réunions de trot et les réunions de galop, en tout cas tout confondu. Pour le moment, on revient là et puis on s'intéresse à cette course-ci. Une course relativement modeste dans la mesure où les rapports tiercés, tels que vous voyez là, en moyenne, on a 84,6 euros de rapport tiercé et du coup, on ne va pas s'en plaindre. On ne va pas s'en plaindre dans la mesure où les dés sont plutôt en notre faveur. En tout cas, vous allez voir dans un instant. Pour le moment, voici ce que propose la synthèse du jour. Elle dit qu'il faut jouer sur le 4, le 11, le 5, le 2, le 9, le 8, le 3, le 7 et comme Toka 10 à 6. Alors, est-ce que ça vaut la peine d'aller chercher loin jusqu'au Toka? On le verra bien assez tôt ici en utilisant Base Optimizer. Pour le moment, je me suis abstenu de vous montrer comment je procède à l'optimisation parce que cela est disponible sur le site, c'est gratuit. Allez télécharger la base de données et regarder les tutoriels. Pour le moment, j'ai procédé à l'optimisation et tel que vous voyez ici, dans l'ensemble, pour le moment, en termes d'historique, optimisé, on n'en a que trois, on a que trois courses de recul et jusque là, troisième et quatrième se sont plutôt assez bien comportés parce que là, ceci, tel que vous allez voir dans les tutos, ceci c'est la colonne des couplets gagnants et un peu plus loin là, c'est la zone des tiercés ou trios. Là, c'est un peu l'historique des positions parce que là, ce ne sont pas les numéros à jouer, ce sont plutôt les positions qui ont fait l'arrivée d'après notre historique. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, qu'est-ce qu'on fait? On va... euh, ok, ce n'est que 11 partants. D'accord, c'est une course de 11 partants et malgré tout, on a quand même un délaissé qui a fait l'arrivée une fois. Donc là, c'est pas négligeable, c'est très très loin d'être négligeable. Et du coup, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? Allez, on sort cette fiche-ci. Les meilleures chances, je vais dire les bases logiques, celles qui logiquement devraient produire enfin, un numéro tiercé en temps normal. Parce que généralement, à partir de trois numéros, il y a de fortes chances que l'un de ces numéros-ci fait l'arrivée du tiercé. Euh, Attendez un instant, je vérifie vite, vite. Ok. 1, 2, 4. 1, 2, 4. 4, 11, 2. Donc 4, 11, 2. Donc ça c'est le premier groupe. Ensuite le second groupe, 5, 9, 8, 3, 7. 5, 9, 8, 3, 7. Donc voilà en gros ce que ça donne. Ça veut donc dire que l'équilibre est à ce niveau-ci. Vous pouvez prendre ces bases auxquelles vous couplez les autres pour obtenir un couplet plutôt assez équilibré et donc qui devrait plutôt bien payer. Alors on continue. En termes de jeu simple, qu'est-ce que je vous recommanderais? Ok, 9, 8, 3. Attendez que je regarde ce que propose la deuxième méthode parce que là j'ai deux méthodes d'optimisation. La première a été révélée dans le tutoriel. La deuxième, je l'ai développée très récemment. Je ferai une autre vidéo à cet effet plus tard. Donc pour le moment, vous voyez qu'ici à l'arrière, les rapports sont plutôt intéressants, hein. Ils sont plutôt très intéressants dans la mesure où si on masque ceci par exemple, si on masque ceci et qu'on va rapidement jeter un œil au niveau des rapports. Vous voyez là, ici le deuxième, il a bien payé. Le deuxième encore 5 euros. Ensuite, le deuxième, le jeu couillon, paye plutôt aussi bien dans l'ensemble. Allons voir ce que propose la première méthode qui également nous oriente vers le 9-8 en termes de gagnant, de œufs chauds, œufs couillons. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On peut oser la 9-8-3, œufs chauds, œufs couillons. 9, 8, 3. The show, the couillon. Gagnant the show, the couillon, qu'est-ce qu'on ferait? Gagnant the show, the couillon. Je verrais bien le 5 et le 2. Le 5 et le 2.
c'est vrai que les rapports à la gagne ne sont pas si extra que ça, c'est limite. Mais bon, pourquoi pas 5-2, gagnant The Show The Couillon. 5-2, gagnant The Show The Couillon. The Couillon tout seul, on peut laisser. The Show, non. Simple gagnant, pourquoi pas aller prendre là dans les 5 premiers. Hein. Allons voir ce que la deuxième méthode propose. Ok, également dans les 5 premiers, mais là, il faut quand même se dire que la deuxième méthode propose des rapports moins intéressants en termes de simple gagnant. Donc du coup, là, ça reste une affaire d'impression. Hein. Ça reste une affaire d'impression. On pourrait par exemple prendre le 4, le 11, le 5 et le 2 simple. Oh, qu'est-ce que j'ai fait là? 5-2, simple gagnant, quoique là, je mets un point d'interrogation. Qu'est-ce qu'on fait après? Simple placé. Bon. Disons que là, je vous propose quoi? Meilleure base couplée. Meilleure base couplée. Disons qu'on fixe 5, 2 et puis ceci entre parenthèses. Hein, on va mettre le 11 entre parenthèses. Comme associé, disons qu'on va mettre le reste. On va mettre le reste, ça veut dire quoi? 5, 11, 2, 5, 2, 4. Bon, ici, je mets le 11 juste au cas où vous fixeriez seulement 5, 2 comme base couplée. Hein. Le 11, d'accord, 9, 8, 3, 7, 10, As. 6, oui, c'est beaucoup d'associés. Donc, du coup, qu'est-ce que je fais? Je peux m'amuser, par exemple, à mettre ceci là. Ça veut dire que normalement, la priorité est à ce niveau-ci. Parce que jusqu'ici, l'historique du couplet gagnant a toujours été en 8 chevaux. Donc, du coup, on peut se permettre de s'en tenir à cela dans cette fourchette-là. Couplet placé, on peut aller un peu plus loin. Est-ce que les rapports couplets placés sont aussi intéressants que ça? Ils sont pas mal. Donc, du coup, ça peut justifier qu'on ose à ce point-là. Et n'oubliez pas, dans l'historique, il y a quand même eu un délaissé quelque part là. Donc, du coup, s'il fallait aller considérer jusqu'au délaissé, non, je crois qu'on a la totalité 8, 9, 10, 11. Ok, on a la totalité, donc il y a des chances qu'on n'ait pas affaire à un délaissé, puisqu'on aura plutôt le groupe des bases là, plus tocard. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je crois qu'on a couvert l'essentiel pour cette course-ci. Je vous laisse le soin de vous régaler parce que normalement, on ne devrait pas être loin du compte. D'accord. Je crois que c'est tout pour cette course-ci. La suivante va parler de la réunion 1 course 5. Et oui. Je parle également de la course support QNT, mais seulement je ne propose pas cela gratuitement sur YouTube. C'est gratuit sur mon site internet, donc allez là-bas, réunion chevaldebase.com. Vous allez sur chevaldebase.com et à tout moment, si vous êtes intéressé par mes contenus, merci de cliquer sur le bouton j'aime. Je propose également la formation optique couplée qui coûte 47 €. Si ça vous intéresse, n'hésitez absolument pas parce que je vais bien au-delà en termes de stratégie couplée. Mais alors là, ça cartonne parce qu'on met l'accent sur des courses extrêmement difficiles à déchiffrer. Et si vous prenez la formation optique couplée en bonus, je vous offre également ma stratégie du gain extrême. C'est une autre formation qui coûte normalement 57 €, mais je peux bien vous l'offrir gratuitement si vous prenez optique couplée. Donc, c'était tout pour cette vidéo. On va rapidement la clôturer et attaquer la suivante qui sera la réunion 1 course 5. À partir de cette course-là, les choses deviennent un peu plus corsées. On verra ce que ça donne dans un instant. Allez, on se dit à très bientôt pour la suite.